En tant que trader professionnel, c'est impératif de connaître les données macroéconomiques du moment pour pouvoir prendre les meilleures décisions sur les marchés. Pour faire ça, on regarde des chaînes d'infos, on lit des articles économiques pour savoir tout ce qui se passe, mais est-ce que tu savais qu'on pouvait anticiper la sortie des données économiques? Comme tu le sais, la plupart des données sont publiées à date précise, on sait à l'avance quand est-ce qu'elles vont sortir, donc on a le temps de les anticiper. Et ça, le marché sait très bien le faire, en réalité la plupart des news que tu vois dans les journaux, que tu vois sur Forex Factory sont déjà pricées. C'est-à-dire que l'information est attendue, la donnée est attendue par les investisseurs, donc quand elle sort, il n'y a pas de surprise. Et quand il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de mouvement. Il peut y avoir des mouvements très court terme, comme tu le sais, à 14h30 précise ou à l'heure où les données sortent, il peut y avoir des grosses mèches, mais ça crée pas de tendance fondamentale, quoi. C'est de la volatilité court terme au moment où il y a la donnée qui sort, parce qu'il y a tous les algos qui se mettent à exécuter des ordres. Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'il y a certains types de données économiques qu'il est possible d'anticiper, mais que le marché n'anticipe pas, ou anticipe mal. Et c'est donc là où tu peux tirer ton épingle du jeu et prendre des trades, bien sûr, prendre des paris directionnels sur le prix d'un actif. Et je vais te donner un exemple très concret dans cette vidéo sur la paire euro-dollar. C'est une paire que j'aime beaucoup trader. Si tu me connais depuis le début de ma chaîne, tu sais que j'ai beaucoup short euro-dollar par le passé. Je suis un maximaliste du dollar, j'ai beaucoup acheté de dollars par le passé, ça a contribué à ma réussite en tant que trader. Et d'ailleurs, si tu veux savoir pourquoi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne parce que j'en ai beaucoup parlé dans mes vidéos. Mais aujourd'hui, je vais te montrer deux données, deux chiffres qui sont sortis et qui sont venus conforter une analyse fondamentale que j'avais fait par le passé et qui m'ont permis de prendre ce trade. C'est un short euro-dollar comme à mon habitude et tu vois que la grosse bougie baissière elle correspond au chiffre du NFP qui est sorti pas ce vendredi là mais le vendredi d'avant. Et moi je suis rentré en position le lundi 7 octobre, donc le lundi juste après le vendredi du NFP et ça a une raison, c'est totalement logique. Moi comme je t'ai dit j'ai toujours un biais très haussier sur le dollar. Je ferai une vidéo entière sur le dollar, je la prépare, je vais te la faire bientôt où je t'expliquerai tout en détail depuis le début, pourquoi je suis autant têtu par rapport à ça et pourquoi j'ai eu beaucoup raison aussi. Et ce qui s'est passé ce vendredi 4 octobre et ce qui a suivi dans les prochains jours, ça a été très important selon moi. Pour te mettre dans le contexte, avant la sortie de cette très bonne donnée, c'était plutôt l'inverse qui était attendu. On s'attendait pas forcément à avoir une donnée en dessous des attentes, mais on se disait plutôt que même si elle est au-dessus des attentes, ça aura une réaction négative sur le dollar. Parce que l'atmosphère autour du dollar, l'atmosphère autour du pricing de la Fed était plutôt dans ce sens-là. Et donc quand j'ai vu qu'on a eu une très bonne donnée, on peut même qualifier d'excellente donnée dans les conditions, et j'avais vu dans la semaine que le dollar avait repris du poil de la bête avec un environnement plutôt risk-off et des attentes par rapport aux élections qui avaient un petit peu changé aussi. Pareil, je ferai une vidéo sur les élections parce que là il y a de l'argent à se faire, ça va être sympa. Abonne-toi pour pas la rater. Et donc la première chose que je me suis dit, quand j'ai vu cette donnée du NFP, c'est que, ok, s'il y a une réaction négative sur le dollar comme attendu, c'est que c'était pricé. Au final, on avait anticipé quand les investisseurs s'y attendaient. Et que peu importe si c'est une donnée dans le vert ou dans le rouge sur Forex Factory, c'est pas ça qui fait le mouvement. Sauf que c'était très différent, parce qu'on a eu une réaction complètement haussière. Je te remets la bougie d'euro-dollar qui fait 70 pips, ça c'est une grosse bougie. Et à ce moment-là, j'ai toute mon analyse des 4 derniers mois qui est ressortie et qui m'a dit ok, en fait, c'est peut-être le moment de se remettre à acheter du dollar. Parce que je l'avais mis en pause avec les décisions de la Fed, avec les histoires du carry trade au Japon. J'avais des algos qui me disaient aussi, là, stop, c'est plus vraiment le moment d'acheter du dollar, alors que pourtant, j'avais vraiment acheté que ça toute l'année, quoi. Sauf que ça faisait toujours partie de mon plan, et je vais ressortir une archive, je vais ressortir un message Discord que j'ai retrouvé dans mes screenshots, un message qui date du 29 juillet, donc il y a plus de 2 mois. Tu vois, c'est ça, hein. L'analyse fondamentale, ça va vraiment jusqu'à loin. J'avais prévu ce moment-là il y a plus de 2 mois, parce que j'avais en tête les élections américaines, j'avais en tête les potentiels cuts de la Fed, et c'est pour ça que je dis dans le message, ce serait bon pour 2025, car l'inflation va évidemment reprendre. Alors, pourquoi j'ai utilisé le mot « évidemment » ? Pourquoi je suis aussi sûr de moi à ce propos ? Premièrement, c'est parce que je suis très bon, mais ça c'est évident, merci. Et deuxièmement, c'est parce que j'ai fait des analyses, bien sûr, j'ai pas sorti ça de mon chapeau. Si je peux prendre des bonnes décisions, c'est aussi parce qu'il y a les données qui me le permettent, et je sais où chercher. Et quand tu étudies en profondeur les dynamiques de la masse monétaire aux États-Unis depuis quelques années, eh bien c'est naturel l'inflation. Les politiques monétaires de la Fed récemment ont fondamentalement changé l'économie, mais profondément, quoi, dans le tissu de la société quasiment. Et j'exagère pas, hein, c'est vraiment à ce niveau-là, quoi. C'est de l'ordre de juste changer la manière dont on voit les marchés financiers dans leur ensemble. Et notamment, ça va changer la manière dont on calcule l'inflation, qui est complètement décorrélée maintenant de la réalité. Et donc par rapport au sujet de la vidéo, pourquoi on peut anticiper une donnée économique, c'est que le vendredi, il y a le NFP, et la semaine d'après, il y a le CPI. Le CPI, c'est les données sur l'inflation, le Consumer Price Index, l'indice de prix des consommateurs, et il est sorti supérieur aux attentes la semaine dernière. Je te mets les données ici, tu vois, c'est en vert, ça veut dire que c'est supérieur aux attentes. Mais ce qui m'a le plus choqué, ce qui m'a le plus interpellé, c'est pas le chiffre en soi du CPI, c'est la réaction du marché et des investisseurs, et des analystes aussi. Et ça, c'est très drôle. Des fois, je me dis, mais c'est pas possible. Je vis pas dans le même monde qu'eux. Tous les jours, je regarde une chaîne d'infos en continu, je regarde Bloomberg,
Et ils invitent souvent des analystes qui viennent de JP Morgan, Goldman Sachs, un peu partout, enfin des sommités on pourrait dire, et ils te sortent mais des âneries. J'ai entendu des gars dire oui mais l'inflation c'est pas un problème, juste tu réduis les taux et puis voilà quoi, ça va aller bien. Tu vas me dire ah oui mais t'es qui toi, enfin, comment tu peux te permettre de juger les experts, les pros de JP Morgan, etc. qui viennent parler à Bloomberg? Eh bien, on peut avoir raison et les experts peuvent avoir tort. Voilà, ça c'est un truc qui c'est important de le savoir. Comment t'expliquer? C'est que un expert, il a fait les mêmes études que toi, enfin, il a fait les mêmes choses que toi globalement. C'est juste qu'il est arrivé là par hasard ou par compétence, mais pas tellement à un degré plus élevé que toi. Je pense qu'écouter les experts, c'est une sorte de soumission qui ne peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner en trading, parce que comme je t'ai dit, les informations sont souvent pricées. Donc tu peux t'informer, moi c'est ce que je fais, hein. Je m'informe, j'écoute dans l'ensemble, tu vois, je lis des articles, etc. Mais ta décision doit venir de toi, et tu peux ne pas être d'accord avec eux. Et c'est comme ça que t'anticipes les données économiques, parce que si t'essayes juste de regarder Forex Factory et voir si c'est vert ou rouge, ben t'auras jamais un avantage sur eux, parce que tout le monde le voit, tout le monde le sait. Ce qu'il faut faire, c'est avoir 3 mois, 4 mois d'avance sur eux. Et moi, c'est ce que j'ai fait, j'avais 2 mois et demi d'avance sur eux. Quand ils disaient, ok, c'est bon, l'inflation est sous contrôle, on peut baisser les taux d'intérêt, je disais, bah non, c'est impossible. C'est impossible, une inflation sous contrôle, mais ça n'existe pas, ça n'existe plus maintenant. Peut-être que c'est audacieux de ma part de dire ça, peut-être que le futur me donnera tort, mais pour l'instant j'ai raison, et pour l'instant ça fait que je gagne mes trades. Donc je vais juste sortir ce graphique, que j'avais déjà sorti dans une vidéo passée, et en fait je vais pas l'expliquer, voilà, je vais juste te le mettre là, et c'est un devoir maison, je te donne le devoir, essayer de le comprendre, et de comprendre pourquoi, c'est quoi sa relation avec le dollar, l'inflation, etc. Et essaye de dire en commentaire, selon toi, pourquoi ce graphique est important dans l'analyse fondamentale du dollar. Et au passage, pourquoi les experts sur Bloomberg ont tort et vont s'en mordre les doigts dans un an. On peut peut-être prendre des paris, hein. Moi je suis ouvert aux paris, hein. Je suis trader, donc les paris ça me connaît. Bon, je vais quand même m'arrêter là, parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, mais j'espère que j'ai pu au moins faire passer un message. Pas tellement juste expliquer ce qui se passe, plus faire passer un message. Comment on fait pour être bon en analyse fondamentale? Comme j'ai toujours dit, c'est pas juste apprendre la théorie, c'est aussi avoir des convictions et trader avec conviction. C'est trader avec son intellect et savoir ce qu'on sait faire. Et aussi avoir le courage de ne pas être d'accord avec des sommités, avoir le courage de ne pas être d'accord avec la masse qui dit des choses et qui peut se tromper. Et par le passé, il y a des très bons exemples qui ont donné raison à des traders un peu farfelus qui ont eu raison au final parce qu'ils étaient contre la masse. Je pense notamment à Michael Burry avant la crise de 2008, quand il a short le marché de l'immobilier. Tout le monde disait le marché de l'immobilier c'est solide, c'est génial, ça ne peut pas s'effondrer. C'était ça le statu quo à l'époque, et si quelqu'un avait une voix un peu dissonante, eh bien ça le disait ouais mais juste tu dis n'importe quoi. Et pourtant ils ont eu raison. Bien sûr après il y a plein d'autres cas où il y a des gens qui ont pris des paris contre la masse et qui ont eu tort, hein. Ça marche dans les deux sens évidemment. Mais dans ce cas-là, en ce qui me concerne, le dollar, l'inflation, les élections, etc., je l'ai prévu il y a déjà plusieurs mois et mon plan est juste en train de se dérouler. Donc abonne-toi à ma chaîne pour savoir comment je fais, mets un commentaire, dis-moi ce que t'en as pensé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut, c'était Bréau.